Star Wars, c'est la guerre des étoiles, c'est la guerre des étoiles. Messieurs, dames, bonjour, 5 mois après le dernier Jedi, préparez-vous à repartir pour une aventure dans une lointaine galaxie avec Solo, A Star Wars Story. Une histoire de Star Wars. Let's go! Par rapport à ce film, je n'étais pas dans une grosse attente. Han Solo, on le connaît de la première trilogie et dans l'épisode 7, et j'étais pas vraiment motivé par ce spin-off, comme je l'étais pour Rogue One. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce personnage qu'on aime tous? C'est un personnage excellent. Il a un côté Monsieur Tout-le-Monde, il a un côté humain qui apportait beaucoup à la saga. Est-ce que j'avais envie de connaître ses origines? Pas vraiment! Surtout que la production était plus que chaotique. Les premiers réalisateurs, Phil Lord et Christopher Miller, ont été débarqués pour divergences artistiques. Décidément, côté Disney, ça n'arrête pas. Et on a appelé un vieux de la vieille, Mr. Ron Howard. Richie Cunningham pour les fans d'Happy Days. Sunday, Monday, Happy Days. Ça ne sentait pas la rose, mais il y a eu un petit teaser que j'ai vu pendant le Super Bowl, et j'ai trouvé les designs magnifiques, avec une ambiance aventure, intergalactique, qui m'a de suite hypé pour aller le voir. Et bien qu'il soit de bon ton de taper sur cette franchise, bah mon pote, j'ai franchement aimé. C'était cool, j'ai passé un vrai bon moment. Un film fun, qui a la pêche, un bon cast, et un petit solo sympa. La première qualité du film que j'ai apprécié, c'est l'univers qui est complètement raccord avec Star Wars. J'ai vraiment apprécié la planète du début, Corellia, qui fait penser à un archipel industrialisé, sale, morbide, franchement ça fait flipper. D'autres bonnes découvertes, idem pour la planète de Mimban, où se situe le champ de bataille où Solo fait ses armes en tant que soldat. Ça m'a fait penser à la Première Guerre mondiale. C'était une reproduction super classe, j'ai jamais vu dans un Star Wars, donc surprenant. Tous les designs au niveau des décors sont fantastiques. J'ai vraiment aimé le Star Yacht de Dryden, la planète Kessel, la raffinerie. Franchement c'était de la bonne patate. C'est ce que j'aime dans l'univers étendu, c'est que tu découvres plusieurs choses. Après moi je suis pas un Star Warsophile, donc cet univers étendu me parle, parce que j'ai pas vu Clone Wars, j'ai pas lu les comics, je n'ai pas vu Star Wars Rebelle. Je sais pas s'ils sont raccords au niveau des références. Et moi j'ai découvert tous ces endroits. Et ça c'est de la petite patate. Bravo les gars. Autre découverte, ce film se base sur un côté de Star Wars qui n'a jamais été développé. On savait que c'était là, c'est le côté grand banditisme, avec tous ces syndicats mafieux. Et ça aussi, super bon point. Parce que c'est un monde qui est complètement parallèle à la Force, un petit peu à l'Empire, parce que l'Empire est quand même présent et fait office ici de force de l'ordre, mais pas plus. Ce n'est pas la menace qu'on a vue dans les autres épisodes. Pour une fois, c'est pas les grands méchants. Et ça c'est pas mal. Et ce que j'apprécie, on a plusieurs genres différents dans ce solo. On a le côté team braquage, on a le côté guerre, sur cette fameuse scène dont j'ai parlé, et on a le côté western sur la fin. Et Ron Howard, qui fait plutôt du bon boulot, mais fait pas Da Vinci Code, a fait de l'excellent travail. Bravo Ronnie! Attention, nous allons passer au personnage, en commençant par Han Solo. C'est clair que passer derrière Harrison Ford n'est pas chose aisée. J'étais plutôt perplexe par rapport au casting. Je connaissais Alden Ehrenreich, pas sûr de la prononciation, de Ave César des frères Cohen, ou dans Blue Jasmine de Woody Allen. Il avait un petit rôle très obscur. Et là, de reprendre le costume très imposant du légendaire Harrison Ford, faut se lever tôt le matin. Mais finalement, je l'ai trouvé plus que crédible. Yes! Parce que ça faisait flipper! Mais ça passe. Ce qui est bon, c'est qu'il ne tombe pas dans la caricature de son aîné. Ce n'est pas de la pâle imitation. C'est un Han Solo qui n'est pas fini. Ce n'est pas le personnage qu'on a connu dans l'épisode 4, la guerre des étoiles, précision. Et ce n'est que ses balbutiements. Donc, c'est un grand oui, monsieur. En plus de ça, il est entouré d'un casting super étoffé. Woody Harrelson, la sublime Tandy Newton, Paul Bettany, qui fait mieux le taf que dans Infinity War, Emilia Clarke, dont je parlerai dans mes bémols, et Donald Glover, qui est excellent en Lando Calrissian. Il est impressionnant. Super classe avec ses capes, port de moustache validé. Un homme qui ne porte pas de moustache avant ses 50 ans a raté sa vie. Stache Day. Ça me donne vraiment envie qu'il développe un spin-off sur Lando, parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur ce magnifique personnage. La classe. Ils ont même ressuscité, je sais pas si c'est les deux Gugus ou Ron Howard, qui a eu la bonne idée de le ramener. Mon chéri, Warwick Davis était là. Un superbe clin d'œil à la saga Star Wars. Ça m'a fondu le cœur. Willow have good. Là je vais te parler des scènes clés. On attendait tous la rencontre avec Chewbacca, et j'ai vraiment apprécié cette scène. Magnifique! Pareil au niveau du langage, sur la compréhension, c'était cool aussi. Les scènes d'action sont mortelles. J'ai kiffé tout le côté braquage, le côté pilote. La rencontre avec le Faucon Millenium était un peu moyenne. L'attaque du train dans les paysages montagneux, somptueux. J'ai pratiquement que des a priori positifs. Je te l'accorde, ce n'est pas le film de l'année, mais j'ai passé un franchement super moment. Il n'est pas parfait, donc nous allons rentrer dans la bémol zone. Le reproche que je fais par rapport au développement du personnage de Han, il n'y a pas eu de parcours initiatique. J'arrive pas à lui donner un âge, je pense que on va dire que c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et on n'a pas vu son enfance. On le voit souffrir, mais en fait tout coule sur lui. Les limites un peu trop accomplies par rapport à une origin story. Il s'est déjà piloté, il est malin, il a de la chance, il est courageux, toutes les qualités qu'on connaissait sur le personnage d'Harrison Ford.
J'aurais voulu qu'il ait un peu plus de fil à retordre. J'ai un souci avec le personnage d'Emilia Clarke. On va se dire les choses franchement. Emilia Clarke n'est pas une grande actrice. Ça partait bien sur Game of Thrones, mais plus les saisons avancent, plus je la trouve limitée. Elle a confirmé tout ce que je pensais d'elle dans Terminator Genesis. C'est tout de même beaucoup mieux par rapport à cette daube. Mais sincèrement, elle ne sert pas à grand chose. Leur relation n'est pas développée plus que ça, parce que on sait qu'ils ont un passif. Ils l'ont pas mis en avant parce que je pense que le film aurait duré peut-être trop longtemps. En fait, elle ne compte que par la fin. C'est un peu un intérêt central du film. Mais en fait, il le développe super mal. Et je le trouve pas nécessaire. Et ce personnage n'a pas de grande scène. Un autre bémol, ça c'est un bémol de réalisation. On va dire que les 2/3 du film sont super sombres au niveau de la teinte. Je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est la grisaille totale. Il y avait un petit souci au niveau du budget. Je sais que le film, il y a eu des problèmes de production. Il fait des économies au niveau de la lumière ou quoi. C'était super dark. Et dernière chose, l'acte final tire en longueur. C'était un peu relou. Ça a complètement cassé la dynamique de ce qu'il y avait au départ. Il y a au moins 58 tiroirs à la fin, avec je sais pas combien de cliffs. Il aurait fallu en retirer quelques-uns. Regardez la pêche qu'on avait au départ. On a fait le tour du propriétaire. Pour conclure sur ce solo, j'ai apprécié le voyage. Ils ont franchement réussi le film que je voulais voir. Ils ont réussi la plupart des scènes clés. Je pense surtout à la scène de Chewbacca qui a été ma préférée. Un très bon casting. Des petites contrariétés, mais pas méchantes. Le spectacle était au rendez-vous. J'ai même parfois pris mon pied. Pour moi, c'est un contrat rempli. Après, pour toi, je sais pas. Je suis en train même de me demander si je préfère pas les spin-offs que les épisodes. J'ai kiffé Rogue One. J'ai bien aimé celui-là. Et en fait, je me demanderais même si ce serait pas plus pertinent, après la fin de cette trilogie avec l'épisode 9, de rester que sur le spin-off. Avec pas mal de découvertes de cet univers. Ça me motive beaucoup plus. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question sur la Force. Il n'y a plus grand chose à dire. Et il faut rester sur ce genre de film. Ah! J'en parle dans la conclusion, mais c'est pas grave. C'est à situer au rang des bémols aussi. Pourquoi avoir sorti ce solo au mois de mai? Moi j'aime bien quand les Star Wars sortent à Noël. C'est vraiment le blockbuster de fin d'année. Pendant que tout le monde est limite en vacances. C'est la trêve des confiseurs. Et on profite pour aller voir ce genre de film. Un film popcorn. Star Wars a été bâti là-dessus. Et de le mettre en plein mois de mai, et le foutre en plus au Festival de Cannes pour qu'il se fasse fumer la gueule, niveau stratégie marketing, c'est nul. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Terminus pour Solo A Star Wars Story. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. J'en profite pour faire une énorme dédicace à coach David qui m'a offert ce magnifique t-shirt de Chewie et à mon pote El Hedge qui m'a offert la place. Merci mon pote, c'était cool. Même si on a eu une petite galère avec les lunettes 3D qu'on avait oublié. Donc les 2 premières minutes du film, je me suis bien gratté les yeux. Mais monsieur a du cardio, il est parti en récupérer. Bravo mon pote, porte-toi bien, prends soin de toi. Je te dis pas que la force est avec toi parce qu'il n'y en avait pas là. Cheers!